On sait que c'est un des grands enjeux majeurs du XXIe siècle, notamment pour les villes. Et pour ça faire, j'appelle nos deux grands témoins, en l'occurrence Patrick Robert de la SNCF et Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, un peu l'icône de la mobilité en France. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric Mazzella. Rebonjour Patrick Robert. Je vois que la mobilité, ce n'est pas votre fort, vous avez failli tomber. Frédéric Mazzella, pour vous, évidemment, Blablacar, on sait que ça a complètement transformé un peu le mode de mobilité, notamment pour les jeunes en France. Ça veut dire quoi pour vous? Une ville où il y a de la mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mobilité qui, d'une part, est fluide, sert à tout le monde, et puis qui peut-être pense aussi à nos conditions de vie, l'amélioration la diminution de la congestion, la diminution des pollutions, mieux partager, mieux utiliser nos ressources. Voilà, c'est un peu ce que l'on fait depuis des années avec Blablacar, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse partager les voitures plutôt que de rouler tout seul dans une voiture. Donc aller dans ce sens-là de diminution de la congestion et amélioration des conditions environnement. Et est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Parce que j'imagine, je vous connaissant un tout petit peu, que vous fourmillez d'idées. Je ne sais pas, dans 10 ans, Blablacar, ça sera quoi? J'imagine que vous avez réfléchi avec tout ce maillage entre les villes dont on parle là maintenant depuis presque 3/4 d'heure. Il peut se passer des choses? Il peut se passer beaucoup de choses. Évidemment, de toute manière, le domaine des mobilités, sans jeu de mots, est en pleine mobilité, justement. Ça bouge beaucoup. On voit beaucoup de nouveaux acteurs arriver. On voit des trottinettes fleurir au coin des rues. On voit pointer les voitures autonomes. On voit évidemment des nouveaux modèles d'utilisation des voitures, que ce soit les locations de voitures entre particuliers, mais aussi des services comme Blablacar de covoiturage. Enfin, on voit plein de choses évoluer. La question, c'est que la personne qui voyage, donc le voyageur, doit lui-même aujourd'hui encore synchroniser tous ses déplacements avec différents services, et que probablement d'ici une dizaine d'années, il faudra qu'on puisse avoir tout unifié d'une certaine manière et pouvoir donner les informations de l'enchaînement des différents moyens de transport sans devoir aller consulter plusieurs services. Oui, justement, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité, ça c'est très important. On le verra dans un instant sur les initiatives qui ont été prises par les villes récompensées. Un mot, Patrick Robert, pour vous c'est essentiel l'intermodalité? Nous, c'est notre métier, Oui. et il y a quand même peu de gens qui vont d'une gare à une autre. On va de son bureau à son domicile. Et donc l'enjeu de faciliter l'usage des nouvelles mobilités. Donc par exemple, ce matin, à Anse, on inaugurait un nouveau projet pour nous qui est de déployer des espaces qu'on appelle multimodaux augmentés, où on va mettre des places pour le covoiturage, où on va mettre des places pour le vélo. Moi, j'étais à la gare de Lyon, où on a installé un système pour accueillir toutes les offres de free floating. C'est qu'aujourd'hui, les trottinettes sont... on peut les prendre et les poser à tout endroit, comme les vélos, comme les scooters. Et donc, notre mission, c'est aussi de nous adapter à ces nouvelles offres, de les accueillir et d'en faciliter l'usage pour les gens qui passent dans les gares tous les jours. Mais maintenant, je vais vous révéler le nom des 3 lauréats. Dijon, Lyon, Strasbourg. Vous allez comprendre pourquoi. Quand la carte bancaire devient ticket de transport. Depuis le mois de mars, Dijon expérimente cette solution dans ses tramways. Pour payer leur trajet, les voyageurs ont juste à passer leur carte bleue sur une borne à bord de la rame. Une solution simple et pratique, selon Laurent Vergedel, directeur général de Keolis Dijon Mobilité. Vous montez à bord, vous utilisez votre carte bancaire sans contact, vous la présentez devant le valideur, et voilà, vous êtes en règle et vous avez un titre de transport valable 1 heure. À Lyon, Keolis et Navia lancent des minibus électriques gratuits et autonomes sur des parcours ouverts aux piétons. Une expérimentation pour tester une offre de mobilité plus propre, plus connectée et à la demande. Pierre Soulard, le responsable du service mobilité de Lyon, est persuadé de pouvoir aller encore plus loin. On teste aujourd'hui une navette en milieu semi-ouvert, demain dans un milieu complètement ouvert, donc une rue ouverte à la circulation générale, et après-demain dans des situations encore plus complexes, traversée de carrefour à feu, traversée de giratoire. Et ça s'inscrit dans la tradition d'innovation en matière de mobilité de la métropole. Strasbourg figure en tête des villes les plus cyclables de France en 2018 avec 600 km de pistes. Les vélos séduisent 36 000 utilisateurs tous les ans. Le succès de Vélop est tel que la métropole a décidé d'élargir sa gamme avec le vélo cargo à assistance électrique. Pour Jean-Baptiste Gernet, adjoint au maire, l'objectif c'est surtout de favoriser les modes de déplacement alternatifs à l'automobile. Le vélo cargo, c'est un peu le monospace des familles dans la ville de demain. C'est aussi la camionnette des artisans et des commerçants. Ça permet de transporter des enfants, des courses volumineuses ou des marchandises.
Il est avec nous, Jean-Baptiste Gernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en charge des déplacements justement à Strasbourg. On l'a vu à vos côtés, Dominique Martin-Gendre, adjoint au maire, délégué à l'équipement de Dijon. Bonjour madame, merci d'être là une fois de plus. Et à ma droite, Fouzia Bouzerda, qui est présidente du Citral, vice-présidente de la métropole de Lyon, en l'occurrence. Bonjour, merci d'être là. Peut-être que je commence par vous, en un mot. C'est un point clé pour vous, la mobilité et surtout l'intermodalité. On l'a vu dans les initiatives que vous avez choisi de mettre en avant. Oui, alors on a vu la navette électrique et autonome, hein, elle a été expérimentée il y a 2 ans sur le territoire de la métropole. C'est l'innovation, mais c'est aussi la connexion, l'intermodalité, c'est les enjeux aujourd'hui de la mobilité. Et c'est aussi la manière de s'illustrer dans la volonté de transporter un maximum de personnes efficacement, avec un impact environnemental le plus mineur. Ça s'inscrit dans des politiques aujourd'hui de mise en place d'une zone à faible émission sur l'ensemble de la métropole. Ça s'inscrit aussi dans la volonté d'accompagner encore plus durablement la respirabilité de nos villes, leur attractivité, parce que ça passe aussi par là. Et donc, c'est le choix qu'a fait le Citral, et en lien avec la métropole de Lyon, de n'acquérir plus que des bus propres et de prendre, du coup, une avance de 5 ans sur la loi de transition énergétique. Voilà, puis en plus maintenant on sait que vous allez retrouver peut-être votre maire, donc votre ancien maire, vous l'avez jamais perdu je crois en l'occurrence. Dominique Martin-Gendre, vous à Dijon, on l'a vu, j'en ai même parlé avec votre maire François Rebsamen, visiblement ce qui est important c'est l'intermodalité justement. Tout à fait. Merci d'ailleurs à BFM d'avoir organisé ce concours et puis d'avoir mis vraiment en évidence cette intermodalité sur Dijon. On a fait un choix aussi qui est assez intéressant sur Dijon, puisqu'on a choisi d'avoir un délégataire unique qui s'occupe de tous les transports. Ça va du tram au bus, aux navettes électriques gratuites, au vélo, au stationnement en surface, en ouvrage, et aussi la fourrière, j'aime bien le dire, parce que c'est vrai aussi que c'est pas le sujet le plus fun, mais c'est aussi important, hein, c'est plus de 1000 voitures par an. Voilà, donc on a vraiment fait ce choix. Pourquoi? Eh bien déjà pour faciliter la vie de l'usager, aussi pour nous à la métropole. Dijon, vous le savez, c'est une ville quand même assez importante, c'est 158 000 habitants, 250 000 avec la métropole. Et on a une particularité à Dijon, c'est qu'on a autant d'étudiants que de seniors, c'est-à-dire 32 000. Donc quand on adapte la ville, il faut vraiment l'adapter pour tous. Et la mobilité, c'est très important. On développe nos zones piétonnes, donc il faut aussi pouvoir se déplacer dedans. Et puis là, avec ce délégataire unique, on a vraiment une satisfaction totale sur cette mobilité. Je parle des 2 actions importantes sur Dijon, très importantes. Donc l'application Pay by Phone pour maintenant payer son stationnement en surface, très facile aussi. Et puis l'Open Payment qui permet, avec juste sa carte bancaire, de payer son trajet dans le tram. Ça sera développé bientôt aussi dans le bus. Ça existait à Londres et ça existe à Dijon. Oui, ça c'est très 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 utile. Jean-Baptiste Un grand succès d'ailleurs. Oui, Jean-Baptiste Gernet, Strasbourg, donc en charge du développement, du déplacement. On vous a vu avec votre engin là, vous êtes venu sans. À quoi ça sert cet engin qu'on a vu là? C'est un vélo cargo, ça sert à transporter ou des marchandises ou des enfants pour les emmener à l'école par exemple, et on travaille beaucoup sur cette question à Strasbourg, c'est-à-dire on est la première ville cyclable de France, il faut qu'on développe des infrastructures cyclables, des aménagements cyclables, on a plus de 620 km à Strasbourg, mais il faut aussi au-delà de ça développer la culture vélo, et la voiture garde encore un imaginaire puissant dans nos sociétés, on a une voiture pour chaque usage, la berline, le cabriolet, le monospace, le vélo aussi, il y a des berlines, des cabriolets, des monospaces, et c'est ce qu'on essaie de montrer avec notre système de vélo partagé qui offre des vélos à assistance électrique, des vélos normaux et puis des vélos cargo pour d'autres usages. Mais comme il y a le président de Blablacar, quand même la voiture ça peut être utile. Le covoiturage c'est quelque chose que vous développez ou pas? Alors nous on développe la notion de zone de pertinence de chaque mode de transport et le vélo a une zone de pertinence très importante. La voiture garde aussi une zone de pertinence importante, d'autant plus quand elle est partagée. C'est le cas avec le covoiturage, c'est le cas aussi avec l'autopartage. À Strasbourg on a Citis qui est une coopérative d'autopartage qui s'est développée dans toute la France, qui a un système économique robuste et sans besoin de financement des collectivités, et donc qui est un système très important à Strasbourg, mais aussi dans d'autres villes, à Lyon, à Bordeaux ou à Toulouse. Un mot, Fouzia Bouzerda, vous le covoiturage, c'est quelque chose que Oui, covoiturage, enfin moi je rebondissais sur ce que disait le directeur de Blablacar. Aujourd'hui, le président fondateur, désolé. Aujourd'hui, il faut que l'expérience, ou en tout cas le voyage, soit facile. Il faut qu'on puisse descendre d'un tramway, monter dans un métro, prendre un vélo, monter dans un bus covoituré. Et en fait, j'espère que ce ne sera pas dans 10 ans, mais beaucoup plus vite, amener ce voyage intuitif facile. L'attractivité, c'est l'efficacité, la densité des transports, mais aussi de pouvoir connecter très vite tous les modes. Donc il faut réconcilier le train, la voiture, la trottinette et le vélo cargo. Merci beaucoup en tous les cas. Maintenant, place à la remise de prix.
Patrick Repère, Frédéric Mazella, chacun, vous en prenez 2. Voilà. Merci beaucoup. À venir, le prix Smart Cities et Croissance Verte.